Coucou tout le monde! Je vais encore vous parler de calligraphie aujourd'hui. Depuis la dernière fois, j'ai bien travaillé tous mes caractères chinois, ça c'était plutôt cool. Seulement, je me suis rendu compte que dans le manuel, après 4 caractères, il y avait une autre série de traits à travailler. Pour reprendre l'exemple de la musique, t'as passé un mois à bosser ta gamme de Do majeur, mais après tu te rends compte qu'il y a aussi la gamme de Do, Do dièse, Ré dièse et tout ça en majeur et mineur. Tout le monde, tout le monde, tout le monde veut devenir un cap. C'est pas possible! On peut pas faire une analogie musicale sans que tous les chats de gouttière du quartier se ramènent. N'empêche, les mecs sont motivés à grimper jusqu'au 11e étage. Bon, aujourd'hui je vais vous parler de l'écriture chinoise. Je vous avais expliqué dans l'épisode 1, il y a une distinction entre écrire chinois et savoir calligraphier. Pour visualiser, par exemple, le fameux caractère homme, individu. Mais quand on l'écrit au stylo, c'est pas aussi compliqué. Tchac, tchac, et voilà. Mais pour autant, on ne peut pas parler calligraphie chinoise sans parler caractère chinois. En 2-3 mots pour faire simple, les caractères chinois ne sont pas des lettres comme nous avons dans notre alphabet latin, mais ce sont des idéogrammes qui sont très visuels et chaque caractère a un sens. Aujourd'hui, on trouve les caractères traditionnels qui existent depuis des milliers d'années et les caractères simplifiés qui datent de la révolution communiste quand Mao a réuni une armada de lettrés pour simplifier ces caractères et les rendre plus accessibles au peuple. Pour vous donner un exemple, j'ai écrit une phrase en caractère simplifié qu'on trouve plutôt en Chine continentale, Singapour, et je la réécris en dessous en caractère traditionnel qu'on trouve plutôt à Taïwan, Hong Kong et autres pays de la diaspora chinoise. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que t'aimes le sport? Non mais, je te pose vraiment la question là. Pourquoi est-ce que t'aimes le sport? Sérieux, je comprends pas. Donc l'autre fois, j'avais calligraphié le caractère individu, homme, qui se prononce run. Et si on rajoute une petite barre horizontale, ça donne être grand. Ta! Il suffit que j'écarte les bras et là je suis grand. Ils rêvent un petit peu trop là les Chinois là, je vais pas 1m80 comme ça, hein, ça marche pas. Et maintenant, nouveau caractère. Madame, désolée de vous déranger. Oui, Je vais faire un rapport comme quoi votre vidéo ne serait pas conforme. Oui, elle serait trop éducative, alors que soi-disant, c'est du divertissement. Oui, en plus, on dit que votre titre, ça serait la calligraphie pour les nuls, entre parenthèses, par une nulle. Donc voilà, il y a eu des plaintes parmi vos spectateurs. Mais madame, vous savez, c'est vraiment basique. Vous savez que c'est grave, madame, hein. Vous risquez quand même la suppression de votre chaîne et une formation obligatoire de chauffeur autoroutier à Pôle emploi. Non mais attendez, je suis vraiment désolée, j'ai pas fait exprès, et puis tu fais très Je attention. comprends bien. Puis vous mettre sympathique, écoutez, on peut s'arranger. Moi j'ai ma nièce qui me colle au basque depuis ce matin. Faites un peu de babysitting et puis... Oui, pas de problème. Écoutez, c'est bonne journée madame. Et surtout, pas trop d'infos dans vos vidéos. D'accord. Merci beaucoup madame. Au revoir, merci. C'est qui la balance? Je suis sûre que c'est toi. Bonjour, vas-y, installe-toi. Revenons au caractère, On parlait du caractère qui veut dire être grand. Et maintenant, si on rajoute une deuxième barre au-dessus de sa tête, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Tu saurais ça? Genre les surhommes, Superman, les Américains. Ça, je vais pas me dire c'est la moumoute de Donald Trump. Et ça veut dire ciel. Ah. Parce qu'au-dessus de la tête des hommes, c'est le ciel. Ça s'écrit comme ça et ça se prononce Tien. Et maintenant, si je vous montre ce caractère. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, je pense que ça se devine. Ça ressemble un peu à un sapin. Ça veut dire arbre. Et si je mets 2 arbres côte à côte, qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais essayer peut-être 2 arbres. T'as vu 2 arbres ici? Ceux de bâtiment, ouais. Ah non, mais c'est dans ta tête, meuf, les 2 arbres. Ouais, c'est genre passion psychiatrique. Ça veut dire forêt! Un arbre et un arbre, ça veut dire forêt! Forêt! C'est pourtant simple! C'est... Et assieds-toi droit sur ta chaise. Et enlève-moi cette casquette. Et ce chewing-gum là, tu me le vires. Voilà. Tu restes là et t'écoutes. Là, tu sais, ta calligraphie, merde.
Maintenant que nous sommes entre adultes consentants, encore quelques petites devinettes. Que veut dire ce caractère? Bon, allez, je vous donne un indice. Oh bah c'est facile là. Ouais, c'est montagne. Et ça se prononce Shan. Celui-ci risque d'être un petit peu plus compliqué à deviner. Bon, je vais vous donner un indice aussi. Si je vous dessine ça. Il y a peut-être moyen. T'as dit rivière peut-être, mais ça veut dire l'eau. Ça se prononce shui. Vous avez bien tout retenu? J'espère, parce que je vais vous coller une interro après. Bon, et ben c'était enfin une vidéo un peu plus intelligente. Enfin, ouais, je ferais peut-être une bonne prof de chinois, dis donc. Peut-être que je ferai un petit peu peur. Ouais, bon, bah j'ai le travail qui m'attend. Alors je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et je vous fais des bisous. Ciao!